programme vous est offert par Orange. Le président de la République restera au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. La Cour constitutionnelle a tranché hier mercredi. Il s'agit de la lecture des articles 70, 103 et 105 de la Constitution par la Haute Cour qui fait suite à la requête signée par environ 285 députés nationaux, dont 50 de l'opposition. Nous ferons le point dans ce journal avec Maître Tarsis Matadiwamba, bâtonnier national. Et puis, comme annoncé, le 4e appareil de la compagnie Congo Airways, Anouari Tenenga Peta, est bel et bien arrivé. C'est jeudi 12 mai à Kinshasa. C'est aux alentours de 17h30 que cet aéronef de type bombardier Q400 a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international de Ndjili. Et enfin, célébration, c'est 12 mai de la journée internationale de l'infirmière. Le thème retenu au niveau national est protéger les publics par et avec les infirmiers. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Vous le savez, l'actualité reste dominée par cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui met fin à toute spéculation sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. En effet, tout est clair. Le président de la République restera au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. Cet arrêt concerne les articles 70, 103 et 105 de la Constitution signés par environ 285 députés nationaux, dont une cinquantaine de l'opposition. Une requête de la majorité présidentielle, pas évidente, car une cinquantaine de députés de l'opposition ont rejoint leurs collègues de la majorité pour mettre fin à la polémique en interprétation de l'article 70 de la loi fondamentale relative au mandat du président de la République, mais aussi des articles 103 et 105. Et c'est en effet à la deuxième moitié du mois d'avril que les députés ont saisi la Cour afin que cette dernière dise le droit au sujet de l'article 70 de la Constitution. Une requête souvent attribuée à la majorité, mais qui a également été signée par une cinquantaine de députés de l'opposition, dont Justin Pitakuira, conscient de la lourde tâche qui pèse sur les élus du peuple. Alors que le pays traverse une période de turbulence, ces élus ont choisi la voie de la sagesse, car le clivage politique étant de nature à favoriser l'implosion interne, seul le consensus politique, mais aussi le respect des juridictions nationales s'impose comme jonction vers la paix. Alors que certains lisaient la Constitution à tort et à travers, et comme les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle sont le seul habilité à interpréter la Constitution, cette démarche semble plus que logique pour fixer la population congolaise sur le sens de ces articles de la Constitution. Le respect de la Constitution que les uns et les autres réclament à longueur de journée, c'est aussi le respect des arrêts de la Cour constitutionnelle. Et pour en parler, Maître Tarsis Matadiwamba, bâtonnier national, est notre invité. Bienvenue, Maître. Oui. Alors, première question, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la requête introduite par les députés nationaux sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Est-ce que la démarche était légale? Tout à fait, oui. Alors, comment peut-on appeler cette période après à la fin du mandat jusqu'à l'organisation de l'élection? Est-ce une transition? Non. En fait, la Constitution règle dans ses articles 70, comme vous le dites, et l'article 75, la Constitution règle deux situations. La première situation, c'est celle de la fin normale, je dirais, du mandat du chef de l'État. Et la Constitution indique ce qui se passe. C'est que lorsque le président de la République est fin mandat, eh bien, son successeur prendra, n'est-ce pas, la charge lorsque lui quitte
Et si il n'y a pas encore élection, il n'y a pas encore de président élu, eh bien, le chef de l'État, en fonction, reste jusqu'à ce que son successeur sera élu. Ça, c'est la première situation que la Constitution envisage. Oui. La deuxième situation, c'est celle qui concerne l'empêchement du chef de l'État. On n'est pas encore aux élections, le mandat est en cours. Eh bien, le chef de l'État est empêché. Le chef de l'État élu. Il meurt. Il a une incapacité. Ce sont des situations de vacance de pouvoir. En ce moment-là, la vacance, ou l'intérim, si vous voulez, est assumée, est assurée par le président du Sénat. Lequel président du Sénat n'a pas la plénitude de pouvoir parce que la Constitution limite aussi ses compétences. Voilà donc les deux situations qui sont envisagées dans la Constitution. Et alors, maître, qu'est-ce qui peut se passer si à la fin du mandat du chef de l'État, l'opposition refusait cet arrêt de la Cour? Si l'opposition refusait cet arrêt de la Cour, c'est une situation d'anarchie. C'est comme ça que vous le jugez? C'est une situation d'anarchie, puisque la Constitution indique ce qui doit arriver lorsque l'élection n'est pas organisée. Bon, si on s'avise à ne pas suivre la voie que la Constitution indique, c'est qu'on est naturellement en marge de la Constitution. Donc ni l'opposition, ni qui que ce soit ne peut refuser l'arrêt de la Cour. Mais naturellement, personne ne peut refuser l'arrêt de la Cour, mais j'ajouterais que personne ne peut empêcher les gens de refuser. Ça aussi, c'est une nuance. Les gens peuvent refuser, mais en ce moment-là, ils sont en marge de la loi. Ils sont en marge de la loi, ils sont en marge de la Constitution. Alors, Maître Narcisse Matadiwamba, merci d'avoir été les nôtres. Bien, merci, madame. Tout à fait autre chose, comme annoncé, le 4e appareil de la compagnie Congo Airways est bel et bien arrivé. C'est jeudi 12 mai à Kinshasa, c'est aux alentours des 17h30 que cet aéronef de type bombardier Q400 a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international de Njili, baptisé Anouarité Nengapeta, du nom d'une religieuse congolaise, des sœurs de la Sainte Famille, morte, martyr de la pureté en 1964. À son arrivée, l'appareil a été accueilli par une forte délégation composée notamment du chef du gouvernement Augustin Matata Pogno. Alors, en économie, la RDC vient de suspendre la TVA à l'importation pour les entreprises minières. C'est ce qui ressort de la dernière réunion de la commission tarifaire, une réunion dite spéciale convoquée pour examiner la problématique de la taxe sur la TVA remboursable et dont les arriérés pénalisent la trésorerie des entreprises minières. On passe en santé. Chaque 12 mai de l'année, le monde célèbre la journée internationale de l'infirmière en République démocratique du Congo. Un défilé a été organisé ce jeudi par l'Association nationale des infirmiers du Congo sur le boulevard Triomphal à Kinshasa. Le thème national retenu est protéger les publics par et avec les infirmiers. Les armées de la République démocratique du Congo qu'a été lancée cette cérémonie de défilé des infirmiers sur le boulevard Triomphal. En présence du ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, toutes les associations et structures des infirmiers membres de l'ANIC se sont succédées en fil indien sur place afin de commémorer cette journée. Grâce aux efforts entrepris par le gouvernement, l'Association nationale des infirmiers du Congo pourra bénéficier dans les jours à venir d'un ordre national des infirmiers 64 ans après sa création. L'honneur de cette journée revient particulièrement au président de la République, chef de l'État. Il nous avait recommandé de promouvoir les ordres professionnels et particulièrement l'ordre des infirmiers. Le dossier a déjà été présenté au Parlement. Nous pensons que la semaine prochaine, la loi sera votée au Parlement et dans les tout prochains jours, la loi sera votée au Sénat. Et nous espérons, avant la fin de cette année, le président de la République promulguera cette loi. Au-delà de tout, les infirmiers avaient une seule revendication,
l'amélioration des conditions de travail dans leur profession. C'est une journée que nous sommes en train de fêter l'anniversaire de notre mère, Florence Nightingale, qui est grâce à lui que nous sommes aujourd'hui des infirmiers. Grâce à lui que nous sommes des infirmiers et grâce à lui que nous préférons cette science. Je pense que c'est une belle occasion de lancer un message à tout le monde, d'accomplir normalement son travail, ses tâches par rapport à la population. À travers cette journée, la Fédération de la santé et des services sociaux, qui représente près de 100 000 syndiqués, souhaite qu'une meilleure organisation du travail dans les soins infirmiers diminue les surcharges de travail, mais également les burn-out dont sont victimes entre autres les infirmières. Au Kwilu, la journée internationale des infirmiers a été célébrée avec faste à Bandunduville. Cette célébration a été sanctionnée par un défilé et renouvellement des serments de tous les infirmiers et infirmières de la ville avec un seul message, leur respect de l'éthique et déontologie professionnelle pour une bonne prestation partant du thème de cette retenue, protéger les publics par et avec les infirmiers. Ce sont les infirmiers et infirmières qui témoignent leur joie à travers ces défilés pour leur reconnaissance en cette journée du 12 mai, journée internationale des infirmiers. À la tribune d'honneur, les officiels de la ville et du secteur de la santé, avec la présence remarquée du vice-gouverneur du Kwilu, l'honorable Nicolas Bulukungu, qui préside personnellement cette cérémonie. Dans la partie oratoire, et tout commence par le renouvellement de serment des infirmiers, et puis l'observation d'une minute de silence à mémoire de tous les infirmiers et infirmières décédés. Le président de l'Association nationale des infirmiers du Kwilu prend la parole pour rappeler l'historique de cette journée et puis en profite pour plaider pour une vie meilleure des infirmières. Nous demandons à son Excellence d'être notre porte-parole auprès du gouvernement national. Après les mots de souhait d'un bon travail par le maire adjoint de la ville, le vice-gouverneur prend la parole au nom de son titulaire à mission, le professeur Godel Kinyoka, pour apaisantir à tous les infirmiers. Je voudrais vous assurer que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a déjà inscrit dans le programme du gouvernement provincial les dossiers des infirmiers et infirmières. Il en profite pour sensibiliser cette couche de la population autour du mandat du chef de l'État. La Haute Cour a fixé l'opinion sur ce débat qui préoccupait l'opinion nationale. Car dans son arrêt définitif, la Cour a clairement dit que les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président de la République élu. À protéger le public par et avec les infirmiers, c'est le thème qui a été réfléchi au cours de cette journée. Le gouverneur de province Jean-Claude Kazembe a lancé les travaux d'asphaltage des routes à Lubumbashi dans le quartier Lido et dans la cité frontalière de Kipushi. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila. Au quartier Lido Golf, les avenues Matobo et Mutombo Dipang seront complètement asphaltées. Le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda a pris place à bord de la niveleuse pour lancer officiellement les travaux. Les travaux exécutés par l'OVD sous l'impulsion du gouvernement provincial sont à l'étape du reprofilage avant le rechargement à base de latérite. Au quartier Kisanga, le gouverneur inspectera l'avenue de l'Indépendance. Dans un échange avec ses administrés formés spontanément pour l'ovationner, Jean-Claude Kazembe a annoncé la réhabilitation complète de cette avenue. Dans la cité frontalière de Kipushi, le gouverneur Jean-Claude Kazembe a d'air chef lancé les travaux d'asphaltage de l'avenue Mobutu. Le tronçon de cette avenue allant de l'entrée de la ville jusqu'à la douane sera complètement asphalté. L'OVD est à pied d'œuvre pour la pose de la couche de roulement. Jean-Claude Kazembe a invité la population à soutenir le président de la République, grâce à qui le développement de la province est possible. Le gouverneur a visité tous les bureaux de douane Kipushi. L'autorité provinciale envisage la construction des nouvelles infrastructures. Sur son chemin de retour, le cortège du gouverneur est intercepté par les habitants de la Katouba Pemba pour lui soumettre quelques doléances liées à la carence de desserte en électricité. Le gouverneur promet de s'investir pour lutter contre l'insécurité. De là, le gouverneur poursuit son périple jusqu'au marché Mwimbila de la commune Kenya, en pleine construction. Ici, le même message en faveur de la paix et soutien au président a été lancé. Dans une procession avec ses administrés, le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda a arpenté plusieurs avenues de la ville. Des foules formées spontanément ont accouru pour l'ovationner. Certains se sont précipités à serrer sa main.
Dans la province de Lomami, les audiences se poursuivent au gouvernorat. La dernière est de la délégation du ministère des Finances qui était venue rendre compte au nouveau chef de l'exécutif de Lomami sur les rapports de sa mission au Cabinda depuis un mois. Et avec la délégation de la coopération allemande, Patrice Kamanda a abordé plusieurs points liés au développement de la province de Lomami. Tout a commencé avec la délégation du ministère de Finances en mission dans cette province depuis un mois. Aujourd'hui, ils sont venus rendre compte de leur mission au patron de l'exécutif de Lomami. C'est un aperçu général du travail que nous avons abattu dans la province de la Lomami dans le cadre de la mission pour laquelle nous avons été mandatés par le ministre des Finances du pouvoir central. À main, nous puissions construire la province, relever les défis de la modernisation. Et la liste des audiences annonce la délégation de la coopération allemande pour le développement de Lomami, avec laquelle Patrice Kamanda va échanger sur plusieurs points liés au développement de la nouvelle province. Enfin, vient la délégation de la Régie des eaux, avec laquelle l'homme échange sur l'approvisionnement en eau potable, une priorité pour l'industrialisation de Lomami. Bien sûr. Nous sommes venus accompagnés d'une délégation de la coopération allemande dans le cadre du développement du secteur public. En fait, quand nous venons avec une délégation pour la coopération dans la province, on doit présenter d'abord les... Mes impressions sont très bonnes et surtout qu'ils viennent vérifier la qualité de l'eau que nous fournissons à la population. Je suis très content parce qu'il y a eu un peu des inquiétudes dans certains quartiers par la population. Alors, raison pour laquelle la délégation est là pour faire les analyses de l'eau. Et je pense qu'ils pourront même donner les résultats de cette analyse auprès de l'autorité. Revenons dans la capitale, Kinshasa, la commune des Maluku et l'ancienne province du Bandundu ont peut-être échappé à une pénurie d'électricité, mais seront obligés de vivre dans les noirs pendant quelques jours. Un des pylônes de la ligne Kimwinza-Maluku s'est écroulé suite au vol des cornières par un groupe d'inciviques non identifiés. Cette ligne de capacité de 300 MW qui alimente également les parcs des Bukangalonzo continue à conduire de l'énergie malgré les dégâts, mais elle est mise hors tension pour des raisons des travaux. Sur cette route longue de près de 15 km, perdue dans la commune de Lancélé, une délégation de la SNEL en mission de reconnaissance après avoir constaté une défaillance du système en interne. Après cette longue marche, la délégation constate à fin d'où vient le problème. Cette faiblesse-là, il y a eu peut-être un coup de vent. Il est parti. Dans une colline, c'est les pylônes 134 de la ligne Kimwinza-Maluku qui s'est écroulé après avoir été amputés de ces quelques cornières par des inciviques non identifiés. Les défauts, comme vous voyez, le pylône est penché, donc incliné. Il y a un circuit, parce qu'il y a deux circuits. Heureusement pour nous, ça c'est vraiment une chance extraordinaire. Il y a le deuxième circuit est encore au-dessus, ce qui permet d'ailleurs de transiter encore de l'énergie. Au milieu de deux autres pylônes qui devraient être entraînés par cet écroulement et provoquer une coupure d'électricité, coup de grâce, le pylône sont bien portants et la conduite d'énergie reste intacte. Ici, nous avons un problème où le pylône est en contrebas. Mais nous avons une longue portée. Vous voyez, une longue portée, c'est-à-dire la grâce est que nous avons une longue portée par rapport au pylône en aval. Et le pylône qui est, disons, endommagé est en contrebas. Miraculeusement en état de desservir, il s'agit d'une ligne de capacité de 300 MW qui fournit que 5 MW pour la ville du Bandundu et 75 MW pour le parc agro-industriel de Bukangalonzo, qui vont devoir prendre d'autres précautions pendant quelques jours pour des raisons de travaux qui ont déjà commencé. Il y aura quand même des conséquences parce que nous allons intervenir. Bon, pour intervenir, il faudra couper. Donc à ce moment-là, le Bandundu sera privé du courant, Maluku. En attendant de mettre la main sur les auteurs de ces actes, la SNEL appelle donc les autorités compétentes à sécuriser ces biens à usage public. On passe au sport. 9e journée des playoffs. C'est jeudi au stade Les Volcans des Goma. Le DSMP de Kinshasa a su prendre un nul devant l'AS Dauphin Noir. Ces deux équipes se sont en effet séparées sur les scores vierges. Des 0 buts partout, comme c'était lors du match joué à Kinshasa. On écoute à ces sujets les réactions des deux entraîneurs, Otis Ngoma et Chico Mukeba.
je crois que je dois féliciter aussi l'équipe d'Offenard par rapport au courage, à l'abnégation dont ils ont fait preuve. Nous, on est en progrès. Il y a quelques mois, ces matchs-là, on les perdait. Il y a quelques mois, ces matchs-là, on ne le terminait pas. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine lucidité, mais il faut qu'on continue à travailler devant le but. Mais je félicite Chico, c'était un très bon match, c'était guerrier. Mais je crois que l'heure de jeu ne nous a pas permis de faire ça. Même pour eux aussi, c'est difficile de jouer ce terrain-là. Il faut être courageux. C'est à la ligne à foot de tout faire en sorte que le football national devient professionnel, afin que les conditions de jeu soient beaucoup plus meilleures. Mais je sais aussi qu'il y a un terrain qui... Et dans l'autre match, victoire des Sangabalende sur les Santélois Lupopo, les Anges et les Sandé-Mboujimaï l'ont emporté à domicile sur les scores des 3-1 devant les Cheminots des Lupopo. Victoire qui leur permet de s'installer provisoirement en tête du classement avec 20 points. Son adversaire, par contre, fait du surplace avant-dernier avec 5 points. Et c'est la fin de ce journal. Le rappel de titre. Le président de la République restera au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. La Cour constitutionnelle a tranché hier mercredi. Il s'agit de la lecture des articles 70, 103 et 105 de la Constitution par la Haute Cour qui fait suite à la requête signée par environ 285 députés nationaux, dont 50 de l'opposition. Nous avons fait le point dans ce journal avec Maître Tarsis Matadiwamba, bâtonnier national. Et puis, comme annoncé, le 4e appareil de la compagnie Congo Airways, Anuarité Nengapeta, est bel et bien arrivé ce jeudi 12 mai à Kinshasa. C'est aux alentours des 17h30 que cet aéronef de type bombardier Ki-400 a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili. Enfin, célébration ces 12 mai de la journée internationale de l'infirmière. Le thème retenu au niveau national est protéger les publics par et avec les infirmiers. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Et Arlette Matondo nous a rejoint sur ce plateau pour la lecture des journaux. Bienvenue à vous. Merci Myriam Boma. À la une de votre revue de presse, en RDC, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la fin du mandat du chef de l'État. Et oui, Mira, la décision est tombée mercredi 11 mai, écrit RFI.fr. Le président Joseph Kabila pourra rester en fonction après 2016 si l'élection présidentielle ne se tient pas cette année. La Cour a choisi de privilégier l'article 70, alinéa 2 de la Constitution. Pour le site français, la question s'imposait parce qu'il semble que la commission électorale n'est pas du tout prête, d'autant plus que plusieurs autres scrutins sont prévus cette année. Il reste, s'exclame la prospérité. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Il en est ainsi des députés et sénateurs. Autant dire qu'il n'y aura pas de vide juridique à la tête de l'État, ni l'intérim tel que préconisé par certaines plateformes de l'opposition, encore moins une transition comme certains acteurs politiques l'ont soutenu avec force, croyant que par la voie du dialogue, cela pouvait être possible. La Cour constitutionnelle vient de trancher pour Forum des As. L'heure ne devrait donc pas être au triomphalisme. Le moment ne s'y prête pas non plus pour des postures politiciennes anti-arrêt. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays, il serait plus que jamais indiqué de tout mettre en œuvre pour que le dialogue se tienne enfin. C'est le seul accord politique qui pourrait faire baisser la tension au pays.
Alors on poursuit cette fois direction le Brésil où le Sénat Dilma Rousseff a suspendu de ses fonctions présidentielles. Et oui, sans surprise, fait lire France 24, les sénateurs brésiliens ont voté jeudi à 55 voix contre 22 en faveur du procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff, un vote qui entraîne automatiquement sa mise à l'écart du pouvoir pendant 180 jours maximum. Ces 6 mois lui permettront d'organiser sa défense dans l'attente de la décision finale concernant son maintien à la tête du pays. Dilma Rousseff, désormais suspendue de ses fonctions, RFI note que c'est son vice-président Michel Temer qui va la remplacer. Dans sa dernière prise de parole en tant que présidente en exercice, le site français nuance qu'elle a appelé les Brésiliens à se mobiliser contre le coup d'État dont elle s'estime être victime, accusée d'avoir manipulé les comptes publics pour faciliter sa réélection en 2014. La présidente de gauche dit n'avoir jamais imaginé devoir lutter une nouvelle fois contre un coup d'État. D'un site à un autre, leséchos.fr souligne que durant cette période, le Sénat doit procéder à un second vote. Si l'impeachment est approuvé une majorité des 2/3, Dilma Rousseff sera alors officiellement destituée. Selon le rédacteur de l'article, le score sans appel indique que l'opposition qui a fait le plein des voix a déjà rassemblé une majorité des 2/3. Ce serait la deuxième fois en moins d'un quart de siècle qu'un chef de l'État brésilien subit le même sort. Seulement, Mira, le règlement qui date de 1950 ne précise pas quel est le cadre réglementaire de vie du président destitué. Celui-ci fait donc l'objet d'une discussion entre l'équipe du président destitué et le tribunal ad hoc. Une revue de presse signée Arlette Matondo. Merci à vous. Merci Myriam Bovin. Merci également à vous tous ceux qui nous avez suivis de partout. L'info continue sur Radio 50, également sur notre site le www.tele50.com. Ce programme vous a été offert par Orange.